Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 28 mars, Kafret du mois de Hadar, et nous nous approchons à grands pas de la fête de Pessah et du Seder, et nous allons lire la Haggadah. En petite introduction, je voudrais dire que il me semble que la Haggadah est sans doute le livre, en dehors bien entendu du Tanakh, le plus répandu dans le monde juif est celui qui connaît le plus d'éditions différentes. C'est absolument phénoménal. Dans beaucoup de langues, bon, en hébreu, en anglais, en français, et puis dans toutes les langues dans lesquelles les juifs qui ont dû les pratiquer. Et je me souviens que quand j'habitais Jérusalem, euh, à l'approche de Pessah, j'allais dans des librairies et je découvrais pratiquement chaque année trois, quatre nouvelles Agadotes. Et à tel point, je dis, mais c'est incroyable. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut encore sortir de nouvelles Agadotes? Et en fait, je pense que c'est un témoignage de l'attachement et de l'universalité au sein du peuple juif, de l'importance que ce texte a pris au fil des générations, où chaque génération et chaque Éda, chaque groupe de juifs a apporté son touch. Vous avez on l'a dit, non, en judéo-arabe, je suppose aussi, enfin, en hébreu, bien entendu, dans toutes les langues, avec des commentaires comme ci, des commentaires comme ça, des trucs personnels, enfin, c'est absolument incroyable. Voilà, j'arrête là. Et alors, un des problèmes, peut-être, qu'on peut avoir, c'est que, bah, on connaît le texte quand même, et puis, on peut avoir le sentiment qu'on a plus grand-chose à découvrir. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber, sans faire mal, sur un cours du Rav Cherki sur la Haggadah, ou plus exactement sur le petit passage des quatre fils. Et c'est donc ce cours que je voudrais partager avec vous parce que il apporte un éclairage que je caractériserais de et inattendu et extrêmement intéressant, piquant, si j'ose dire. Et donc, ce que je suggère, c'est que avant de continuer, vous fassiez une petite pause et vous preniez une agada avec vous où il y a le texte en hébreu ou en français, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais le passage des fameux quatre fils, Arba Banim. Et donc, le Rav Cherki demande sur les quatre questions qui sont posées par chacun des fils, quelle est la meilleure question? N'est-ce pas? Chez les Juifs, ce qui est important, c'est la question. Eh bien, dit-il, c'est par la réponse donnée à la question que nous le saurons. Et, dit le Rav Cherki, d'après lui, c'est le Tam qui pose la meilleure question parce que dans la réponse qu'on lui fait, il est clairement expliqué pourquoi on fait le seder. Quelle est la question du Tam en hébreu? Ma-zot, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? En psychologie, je crois, on qualifierait cette question d'une question ouverte, n'est-ce pas? Où la réponse peut aller vraiment dans plein de directions différentes. Et celui qui pose cette question n'indique pas une direction particulière et ne circonscrit pas un champ spécifique, un angle d'approche qui l'intéresse particulièrement. C'est une question ouverte, générale. Et, dit le Rav Cherki, tam, le mot tam en hébreu, qui est généralement traduit dans nos Haggadot par le mot simple, ne veut pas dire simple, bien entendu. Ça serait trop simple, oui. Ça veut dire celui qui est étonné. Et il nous renvoie au verbe tamea en hébreu.
quelque chose, machou tamour, quelque chose qui est surprenant, n'est-ce pas? Or, dit le Rav Cherki en citant Platon, qui connaît visiblement beaucoup mieux que moi, ce qui n'est pas très difficile puisque je ne l'ai pas étudié, l'étonnement est le premier pas vers la philosophie. Donc, après avoir vu le tas, nous allons passer au méchant, au rachat. Bien qu'il soit méchant, il est présent au Seder et il a un argument fort à présenter. Et sa question est Ma ha'avoda hazot lachem? C'est-à-dire, quel est ce service, ce travail, cette cérémonie, là où vous êtes en train de faire, lachem, pour vous? Alors, ce que nous allons découvrir, c'est que, en fait, dans le Talmud, nous dit le Rav Cherki, le mot lachem a un sens particulier, différent de celui que nous connaissons. Dans la Torah, quand on parle des fêtes, il y a deux types de versets. Certains des versets ont une expression qui disent Atzeret tiye lachem, c'est-à-dire ce sera une fête pour vous. Et il y a d'autres versets où il est écrit Atzeret tiye lachem. Ce sera une fête pour Dieu. Donc, a priori, fromage ou dessert, si j'ose dire. Oui, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Maintenant, le Talmud explique qu'est-ce que ça veut dire lachem? Eh bien, ça veut dire manger et boire. Et que signifie lachem? Ça veut dire prier et étudier. D'où la question que se posent nos sages dans le Talmud. À quoi devons-nous passer nos fêtes? À manger ou à prier? Et comme vous pouvez l'imaginer facilement, les avis parmi nos sages divergent. Et oui. Et déjà à l'époque des Tanaïm, par exemple, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et il se trouve que la halakha, puisqu'il faut bien fixer en fin de compte quelle est la halakha est fixée selon Rabbi Yoshua, qui nous dit que les jours de fête doivent être divisés en deux. La moitié pour nous, la moitié pour Dieu. Ça, tout le monde est content. Ça permet, ça c'est moi qui rajoute, oui, ça permet de concilier les versets, n'est-ce pas? Ceux qui disent que la fête est pour nous et l'autre qui dit que la fête est pour Dieu. Donc, demande le Rav Cherki, quelle est la position du rachat quand il nous dit euh, Ma avoda azot lachem? Alors, il le formule de la manière suivante. Le rachat nous dit, si vous mangez un sacrifice, un agneau grillé, c'est que vous aimez beaucoup semer, c'est bon, l'agneau grillé. Vous le mangez donc pour vous, parce que vous en prenez plaisir, et vous prétendez que si vous remplissez vos panses de viande grillée, vous servez Dieu. D'où la suite de la Haggadah, où il est écrit Lachem velo lo, interprété ici de manière totalement différente de la manière dont on lit normalement le texte de la Haggadah, mais qui dans cette approche de cette analyse de la Haggadah signifie euh, vous le mangez, ce sacrifice, cet agneau pascal, vous le mangez pour vous, la reine, et pas pour lui, et pas pour Hachem. Donc, aux yeux du rachat, dit le Rav Cherki, la religion remplit une fonction sociologique. En latin, dit-il, le mot religion, religio, veut dire relier. Donc, elle relie les hommes entre eux. Elle leur apporte donc un bien-être que vous prétendez, dit le rachat, être pour Dieu, alors que c'est pour vous.
En fait, poursuit le Rav Cherki, l'argument du rachat est celui qui est développé, qui a été développé plus exactement, par le professeur Ishayahu Leibovitz en Israël, qui refusait toute signification religieuse à ce qui donnerait un intérêt personnel. Par exemple, la récompense pour des bonnes actions. Si nous prions pour la guérison de quelqu'un, c'est que nous ne prions pas uniquement pour accomplir la mitzvah de prier, mais en vue d'obtenir quelque chose de Dieu. Et par conséquent, c'est comme si nous instrumentisions Dieu, ce qui fait de nous, à ce moment-là, des idolâtres ou pratiquement des idolâtres. N'est-ce pas? Donc, le Rachad et le Rav Shekiah a un idéal. Il demande que si service divin il y a, si service divin est possible, il soit uniquement et purement spirituel et désintéressé. J'ajouterai une toute petite chose que ne dit pas le Rav Cherki, mais que dans les Pirkei Avot, dans les maximes des pères, il y a une Mishnah dans laquelle il nous est dit, ne soyez pas comme un serviteur qui sert son maître pour obtenir une récompense, mais qui sert son maître uniquement pour le servir. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a quand même une base, même à l'intérieur de notre tradition, sur cette volonté d'avoir un service adressé à Dieu qui soit pur, oui, qui soit véritablement désintéressé. Que répond la Haggadah au rachat, dit le Rav Cherki, que il a oublié que lui aussi aime la viande grillée. Et elle dit, agace-lui les dents, hake et shinav. Ce qui, j'avoue, ça m'a toujours un passage que j'ai toujours eu du mal à comprendre, jusqu'à cette explication du Rav Cherki que j'ai trouvée satisfaisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire agace-lui les dents? Alors, le Rav Cherki développe l'idée suivante. Il dit, le rachat, le méchant, c'est celui qui adopte le mal comme mode, comme critère de comportement. Mais, demande-t-il, est-ce que le mal est vraiment mal? Alors attention, le Rav Cherki ne parle pas ici de ce que j'appellerais le mal absolu. Oui, qu'on ne fasse pas de... C'est pas ça dont on parle. Euh, il parle d'un mal non absolu. Et il le formule de la manière suivante. Il dit en fait, nous avons tous en nous deux tendances, ce qui sont appelées en hébreu le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, qui sont, c'est moi qui rajoute, représentés souvent dans les dessins animés de Walt Disney, par exemple, quand il y a un personnage qui hésite euh, quoi faire. Alors il y aura un petit ange ailé et un petit diable avec une fourche, chacun essayant de pousser le personnage dans les directions qu'il souhaite et qui représente donc cette situation, ces situations dans lesquelles nous sommes peut-être quotidiennement ou pas quotidiennement confrontés, où eh bien, nous avons le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. Et d'ailleurs, et je me permets de rajouter ça, euh, dans le Talmud, il y a un petit récit qui dit qu'un grand sage avait prié pour que le Yetzer Hara, donc les pulsions négatives, nos instincts bestiaux, disparaissent de ce monde. Sa prière a été acceptée et le lendemain, les poules n'ont plus pondu d'œufs. Donc, il a dû faire marche arrière. Donc, dit le Rav Cherki, le mal, avec disons, un M minuscule, ne devient véritablement mal, M majuscule, que lorsqu'il est adopté comme norme de conduite normative. Oui, c'est un peu l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la ville de Sodome. Oui, ça, c'était les règles de fonctionnement de la société qui étaient
mal, mauvaise. Et alors, ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'en hébreu, le mot rachat s'écrit resh, shin, ain. Et dit le Rav Cherki, hake et shinav, oui, agace-lui les dents. En fait, on ne parle pas de dents là. Il faut enlever du nom du rachat la lettre shin. Et qu'est-ce qui reste quand on enlève la lettre shin? Il reste le resh et le ain, soit le mot ra, comme le yetzer ra. En d'autres termes, il faut revenir au mal en quelque sorte naturel, oui, qui fait partie de notre condition humaine, celui auquel nous sommes confrontés tous les jours et que nous parvenons plus ou moins bien à gérer selon les circonstances, nos forces, etc. La suite du passage de la Haggadah sur le rachat dit Ba'avoze asa Hashem li. C'est pour ceci que Dieu a fait cela pour moi. Oui, explication du Rav Cherki, Dieu nous a commandé de manger de cet agneau. Par conséquent, sa consommation est aussi un service divin. Bien qu'il s'agisse de manger quelque chose, eh bien, en mangeant, on peut, oui, accomplir la volonté de Dieu et par conséquent faire un service divin. Dans une approche chassidique, on pourrait formuler cette idée de la manière suivante, c'est que le monde matériel est au service du divin quand nous élevons le monde de la matière en consommant. Excusez-moi pour tous ceux qui sont véganes et végétariens, mais bon, en l'occurrence, c'était pas très trendy dans la Torah. Euh, En consommant la viande d'un animal cachère, le fait de le consommer fait que nous l'intégrons à notre corps, il devient partie de nous. Et donc, quand nous faisons des mitzvot, eh bien, nous élevons ce qui a été dans le monde animal et qui est devenu du niveau humain, nous l'élevons à un niveau spirituel. Et par conséquent, il n'y a pas de contradiction, si j'ose dire, entre le monde matériel et le monde spirituel. Il y a un lien et le travail. Notre travail, c'est de d'élever le monde matériel à un monde plus élevé. Maintenant, dit le Rav Cherki, le rachat pourrait répondre, je ne suis pas intéressé par cette vision du monde, par cette optique, par cette manière de comprendre le service divin. Dit le Rav Cherki, la Haggadah lui répond, c'est trop tard. Si tu avais vécu en Égypte, tu aurais pu choisir d'y rester. Mais étant donné que tu en es sorti, tu fais partie du peuple d'Israël, de son histoire, de sa culture et de ses coutumes. Nous allons passer maintenant à l'enfant qui ne sait pas poser de questions. Le texte de la Haggadah nous dit en hébreu, Vehigadeta lebincha bayomahu lemor, ba'avoze asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Je ne traduis pas, je suppose que vous avez la traduction à côté. Or, quand on lit ces lignes que je viens de lire, on ne voit pas très bien le lien entre ce qui est écrit et le fait que cet enfant ne sache pas poser des questions. Maintenant, le Rav Shakir attire notre attention sur la première partie du verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Vehigadeta, tu diras, les bincha à ton fils, ce jour-là, les morts, de dire.
tu diras à ton fils qui ne s'est pas posé des questions de dire, c'est sa thérapie, oui, euh, dit le Rav Cherki, et c'est cet enfant-là, celui qui ne s'est pas posé de questions, qui va répondre au rachat. Et quelle est la réponse? C'est là, Ba'avoze asa Hashem li, Betsetim Mitzrayim. Maintenant, demande le Rav Cherki, pourquoi cet enfant ne s'est-il pas posé des questions? Eh bien, dit-il, car il se dit que tout va très bien, même sans poser de questions. Et ça, je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite histoire drôle qui est liée, bien évidemment, à ce passage. Il s'agit d'une famille, mettons, de 4 5 enfants, et il y a un enfant qui a 5 ans qui n'a jamais émis un mot. Alors vous pouvez imaginer, il n'a jamais parlé. Donc, vous pouvez imaginer que les parents, en dehors de l'inquiétude, etc., l'ont emmené voir euh, des dizaines et des douzaines de toubibs, mais pratiquement parlant, il n'y a pas vraiment de diagnostic et personne ne comprend ce qui se passe. Et un jour, un soir, à une table, à la table du dîner, cet enfant-là dit son père ou à sa mère, est-ce que je peux avoir du sel? Alors là, c'est le silence total, comme vous pouvez vous imaginer autour de la table. Le, il a parlé. Alors les parents lui disent, mais tu sais parler? Bah oui. Mais pourquoi t'as rien dit jusqu'à présent? Parce que jusqu'à présent, tout était parfait. Je reviens à la Haggadah, et plus exactement au cours du Rav Cherki. Donc, pour celui qui ne s'est pas posé de questions, tout va bien. Et alors la Haggadah lui dit, tu dois sortir de ton indifférence. Pourquoi? Parce qu'il y a des méchants dans ce monde et il faut leur donner des réponses. Donc, pour sortir de l'indifférence, nous dit la Haggadah, il faut être conscient de la réalité du mal et par conséquent de la nécessité de s'y confronter de manière X, Y et Z. Nous allons maintenant terminer notre étude par le sage qui, dans sa fameuse question, mentionne 3 catégories à et d'autres, ce qu'on appelle les témoignages, mishpatim, les lois, chukim, les préceptes. Maintenant, ce qui est très intéressant, et le Rav Cherki va développer ce point, c'est que la question du sage dans la Haggadah se retrouve mot pour mot dans la Torah, dans la parasha de Vaïtranan, dans le livre de Devarim. C'est le verset 20 du chapitre 6. Je lis le verset en français et ensuite en hébreu. Quand ton fils t'interrogera un jour disant, qu'est-ce que c'est ces statuts, ces lois, ces règlements que l'Éternel notre Dieu vous a imposés? Oui. Ma eidut vachukim vamishpatim asher tziva Adonai ki shalcha bincha machar lemor bazot. Ah, ça c'est mal mis un problème avec Word. Ça a commencé par qui Ishel Chavicha. Peu importe. Maintenant, ce qui est très surprenant, c'est que les réponses que va donner la Torah, dans les versets qui viennent un peu après, sont totalement différentes de celles qui apparaissent dans la Haggadah. Rien à voir. Et alors, pour comprendre cette différence, le Rav Cherki amène un commentateur dont il ne cite pas le nom et qui a une approche vraiment surprenante, voire déstabilisante. Chacun le réagira à sa manière. Personnellement, c'est la première fois que j'entends une explication comme ça sur le sage. Alors, ce commentateur dit qu'en fait, le sage est un hérétique, apikoris. C'est le mot qui est employé dans le Talmud pour désigner les hérétiques, donc qui remet en cause toute la Torah. Pas une partie de la Torah, toute la Torah. Ces positions sont les suivantes. Les positions
de celui qu'on appelle le Chacham, le sage, qui donc, pour ce commentateur, en fait est un hérétique. Il prétend ainsi, ou il pense ainsi. En ce qui concerne les Edot, les témoignages, qui nous dit que les mitzvot qui viennent témoigner témoignent de la vérité, de quelque chose qui s'est vraiment passé? Peut-être s'agit-il d'un faux témoignage. C'est une question qu'on peut poser, je pense, qui est posée. Pour ce qui est des chukim, donc des préceptes, leur raison est cachée. Pourquoi faire des choses dont nous ne comprenons pas l'objectif, la raison? Oui, finalement, les mishpatim, ce sont des lois qui tombent sous le coup du bon sens. Donc, on n'avait pas besoin de la Torah pour ça. On aurait pu les déduire grâce à notre propre intelligence. Donc, c'est vraiment une négation, alors, de tout. Il n'y a pas d'Edot, il n'y a pas de Chukim, il n'y a pas de Mishpatim. D'où la définition de ce sage par ce commentateur, disant que c'est un hérétique, un hérétique. Dans Vaêtre Hanan, nous allons voir les réponses qui sont données. Alors, en ce qui concerne les Edot, il s'agit des versets 21 et 22. Tu répondras à ton fils, nous étions asservis à Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous en fit sortir d'une main puissante. Il opéra des signes et des prodiges grands et terribles sur l'Égypte, sur Pharaon, et toute sa maison sous nos yeux. En d'autres termes, dit le Rav Cherki, nous témoignons d'événements dont nous avons été témoins dans notre histoire nationale et par conséquent, nous savons que c'est vrai. Certains d'entre vous, si vous connaissez le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, c'est une de ses thèses majeures dans le livre que la sortie d'Égypte, la révélation, ça ne c'est pas l'histoire d'une personne qui est arrivée à une personne, c'est arrivé à tout un peuple. À partir du moment où il y a tellement des centaines de milliers ou des millions de personnes qui ont assisté, on ne peut pas éliminer ce témoignage en disant que c'est farfelu. Bien. Donc ça, c'est la réponse par rapport au témoignage. En ce qui concerne les Chukim, au verset 24, il est écrit dans Vaïtranan, il nous prescrivit d'exécuter toutes ces lois, entre parenthèses Rukim, de révérer l'Éternel notre Dieu pour que nous fussions heureux à jamais, pour qu'il conservât nos jours comme il l'a fait jusqu'ici. Explique le Rav Cherki quel est l'objectif des Rukim, c'est de faire en sorte que nous puissions craindre et révérer Dieu. C'est-à-dire que le fait d'accomplir une mitzvah dont nous ne comprenons pas la raison, oui, on peut toujours dans tous les choukim, on dit c'est sans doute pour ça, hein, il y a cette explication, mais d'un point de vue pratique, on ne sait pas. C'est écrit, on le fait, n'est-ce pas? Et donc on le fait pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, uniquement parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et par conséquent, cela vient exprimer que nous reconnaissons et nous acceptons sa transcendance et son autorité. Et donc, c'est dit le Rav Cherki, c'est censé nous amener à ce qu'on peut appeler en français une crainte révérentielle, pas une peur. Oui, on n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu, mais on peut avoir une crainte révérentielle quand on voit notre petitesse et quand on pense à sa grandeur. Oui, c'est cette crainte révérentielle pour les anglophones d'entre vous se traduirait par O, A-W-E. Et donc la dernière catégorie sont les Mishpatim, au verset 25, où le texte nous dit et ce sera œuvre méritoire pour nous de pratiquer soigneusement toute cette loi. Alors là, c'est en hébreu, le texte dit Kol hamizvah hazot,
devant le Seigneur notre Dieu tel qu'il nous l'a prescrite. En hébreu, tzedaka tielanu, oui, ou tzedaka tielanu. Tzedaka, comme on a pu le voir dans d'autres cours, a deux significations en hébreu, la tzedaka qui est la charité, mais le mérite. C'est-à-dire que euh, euh, le, le fait de pratiquer un commandement qui est logique, euh, mais de le pratiquer parce qu'il est dans la Torah, ça nous donne un mérite. Euh, Ce qui est exprimé dans le Talmud par la fameuse formule Gadol ha-metzuveh ve'oseh, mais halo metzuveh ve'oseh. C'est-à-dire que celui qui a l'obligation de faire un commandement, d'accomplir un commandement et qui le fait, a plus de mérite, est plus grand que celui qui n'a pas ce commandement et qui le fait. Oui, pour plein de raisons différentes. Une d'entre elles, c'est que à partir du moment où on lui dit, voilà, il faut que tu le fasses, eh bien, nécessairement, notre Yetzer Hara va dire, non, je ne veux pas, je veux manger ce truc-là, c'est pas cachère, mais c'est pas grave parce que c'est bon. Oui, par exemple. Donc, le Rav Cherki conclut cette étude en disant que la raison pour laquelle ces réponses-là que nous voyons dans la parasha de Vaïtranan n'ont pas été adoptées dans la rédaction de la Haggadah, c'est parce que dans la Haggadah, on parle de ce qu'il appelle le sage normatif. Oui, pas le sage hérétique. Je ne sais pas si on peut être sage hérétique, mais peut-être. C'est-à-dire de celui qui a accepté son engagement dans l'histoire du peuple juif, bien entendu, et qui maintenant demande simplement comment accomplir cette mitzvah, c'est-à-dire quelle est la halakha. Et donc, j'espère que cette approche développée par le Rav Cherki vous aura intéressé et vous permettra d'avoir un seder manishtana qui sera un petit peu différent de celui des années précédentes parce que vous aurez appris quelque chose de nouveau et je vous encourage bien entendu à ne pas réduire votre étude à ce petit cours que nous ayons tous. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, c'est bien bientôt et Chag Pesach, Kasher et Sameach.